On en vient au rapport numéro 2, c'est l'opération Porte de Mérande. C'est Madame Beau qui a la parole également. Merci, Monsieur le maire. Nous sommes dans ce dossier dans la mise en œuvre du PLH, porté par les communes au titre de leurs compétences d'urbanisme. Ces projets urbains engagent néanmoins Chambéry Métropole au plan opérationnel au titre de ses compétences. Ainsi, pour faciliter le pilotage de ces opérations, Chambéry Métropole a adopté par délibération du 16 décembre 2010 un fonctionnement transversal par projet urbain permettant pour chacun une contractualisation avec la commune fixant les modalités techniques, financières et organisationnelles à mettre en place au titre des différentes compétences dans les limites définies par la loi. Sur l'îlot Mérande, la réalisation de 7 500 m² de surface de plancher au total sur l'îlot est prévue, déclinée en 240 logements, 310 m² de locaux professionnels et de services, 960 m² pour un équipement d'accueil de la petite enfance avec leur place de stationnement. Sur l'îlot Ravet est prévu un parking public de 500 à 600 places. Ces projets sont programmés sur une échéance 2017-2021. Dans ce cadre, il convient donc d'approuver la prise en charge par la commune la commune et Chambéry Métropole des équipements publics relevant de leurs compétences et dont la réalisation est rendue nécessaire par cette opération d'aménagement. Les équipements publics à réaliser concernant les domaines suivants: eau potable, eau usée, eau pluviale, transport, voirie, déchets. L'opération des portes de Mérande-Ravet nécessite le dévoiement et la restructuration de différents ouvrages d'eau potable et unitaires, eau usée, eau pluviale. Compte tenu de la vétusté des réseaux existants, Chambéry Métropole prendra en charge 50% du montant des travaux de modification du réseau d'eau potable et de dévoiement du collecteur unitaire. Le montant total des travaux est estimé à 370 000 € hors taxes, répartis à 70 000 € au titre de la sécurisation de la défense contre les incendies et 300 000 € au titre de l'eau potable, des eaux usées et pluviales. Les travaux de restructuration des réseaux humides nécessaires avec le coût des coûts prévisionnels et la répartition de la prise en charge sont indiqués dans la Convention. Pour les travaux de défense contre les incendies relevant de la compétence de la ville, dont elle déléguera la maîtrise d'ouvrage à Chambéry Métropole, une convention spécifique entre les deux collectivités est proposée en annexe de la présente délibération. Pour les travaux relevant de la compétence de Chambéry Métropole, estimés à 300 000 € hors taxes, la commune de Chambéry versera des fonds de concours de 50% à Chambéry Métropole. En conséquence, il est demandé au conseil municipal d'approuver pour l'aménagement des portes de Mérande-Ravet la convention de projet avec Chambéry Métropole annexée à la présente délibération, décider l'attribution à Chambéry Métropole des fonds de concours en vue de participer au financement de la réalisation d'équipements publics d'eau potable, eau usée, eau pluviale dans les conditions énumérées ci-dessus pour un montant prévisionnel de 150 000 €, d'approuver le projet de convention de la délégation de maîtrise d'ouvrage entre Chambéry Métropole et la ville de Chambéry pour les travaux relatifs à la défense incendie, d'autoriser le maire ou son représentant à signer les conventions et l'ensemble des pièces documents s'y rapportant. Enfin, dire bien sûr que les crédits sont inscrits au budget de 2017 et 2018 de la commune. Merci. J'ouvre le débat. Monsieur Serino. Bon, c'est un peu du même acabit. Cette délibération illustre une fois encore ce que nous regrettons dans le choix des méthodes que vous avez choisi d'avoir. Il s'agit là d'un programme de 240 logements, 310 m² de locaux professionnels, 960 m² d'équipements publics et un parking en silo de 500 à 600 places. Tout cela, à nouveau, sans jamais, depuis que vous êtes aux responsabilités, à part ce soir, effectivement, entre les deux colonnes de la salle des délibérations, que nous ayons eu le moindre plan masse et le moindre débat sur ce projet qui, apparemment, a été réactualisé en 2015. Le projet originel ayant fait l'objet d'une orientation d'aménagement au PLU, il serait logique qu'une nouvelle délibération puisse intervenir pour formellement approuver la consistance des travaux. Or, ce soir, comme depuis 2 ans et demi, aucune délibération n'a été présentée au conseil municipal pour approuver justement la consistance de ces travaux. Dans les quelques réunions publiques, nous l'avons évoqué tout à l'heure, que vous faites en ce moment, monsieur le maire, vous évoquez ce projet, bien sûr, en le reliant à nouveau au secteur, à l'idée, pardon, d'une entrée de ville côté Est,
on ne va pas refaire le débat, mais sur le parking Ravel lui-même, sur ce silo que Jean-Pierre Ruffier qualifie souvent de silo à bagnole, mais sur ce silo, pouvez-vous nous dire, puisque j'ai entendu 2 dates, moi, 2018, 2019, entendu ou lu, hein, pouvez-vous nous dire quelle procédure vous avez choisie et quel est le calendrier précis qui verra émerger ce silo au Pont des Amours? Voilà, donc nous ne voterons pas ce rapport. Là encore, je le redis à nouveau, hein, vous avez mis la charrue avant les bœufs, c'est vraiment quelque chose qui donne l'impression, cette nouvelle entrée de ville, d'une improvisation et qui risque de rater l'objectif qu'elle cherche à atteindre, légitimement d'ailleurs, hein, c'est-à-dire penser une entrée de ville cohérente et attractive, sans abîmer la qualité urbaine, qui doit être celle d'un secteur aussi stratégique que l'hypercentre, en évaluant correctement les flux qui doivent s'y rendre et les maîtriser. Monsieur Dupassieux. Oui, j'avais posé 2 questions, mais j'avais posé la question concernant la desserte énergétique de cet îlot. J'ai eu la réponse de Madame Beau en date du 2 novembre. Donc effectivement, le réseau de chaleur est bien prévu, sauf que sur 3 aménageurs, il n'y en a qu'un qui, a priori, pour le moment, c'est la SAIEM, heureusement, a confirmé son raccordement. Il y en a un qui a dit clairement qu'il partait sur un autre choix, une solution gaz individuel, qui est la pire, hein, en termes de transition énergétique. On n'y est pas, M. Chassot. La solution gaz individuel, elle est à proscrire aujourd'hui, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est la plus coûteuse, parce que des chaudières gaz individuelles, ça a une durée de vie très limitée, et puis chaque chaudière a besoin d'un contrat d'entretien. Or, la CDC propose le même service, ça s'appelle des modules hydrauliques individuels par appartement, c'est-à-dire qu'à la place de mettre une chaudière individuelle, on met un module hydraulique de la CDC, avec un compteur, on a le même service, on n'a que des avantages et on n'a pas du tout les inconvénients du chauffage individuel. Donc, je pense qu'il serait utile de retourner le promoteur IMAPRIM et d'essayer de le convaincre qu'il fait une erreur en choisissant effectivement la solution gaz individuel, qui est d'ailleurs certainement plus cher en termes de promotion que ce que proposerait la SCDC. Et je crois que si vraiment on veut engager la transition énergétique, ou du moins poursuivre, parce que nous l'avons déjà largement engagée, la transition énergétique sur notre ville, il faut qu'à chaque fois qu'il y ait effectivement de nouveaux bâtiments qui se raccordent dans le périmètre du réseau, il faut que ce soit raccordé au réseau, parce que le réseau est très attractif aujourd'hui en termes de prix, de qualité, de performance environnementale. Et il n'y a aucune raison pour que des promoteurs ne le choisissent pas. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'on n'a pas fait notre travail quelque part. Voilà. Moi, je sais ce que c'est, effectivement, d'aller voir des promoteurs et de leur dire vous avez une solution performante, raccordez-vous au réseau de chaleur. Et par ailleurs, le Grenelle de l'environnement avait assoupli les contraintes concernant le classement des réseaux. Avant, c'était très compliqué. On a attendu longtemps le décret suite au Grenelle de l'environnement. Il a dû paraître fin 2012, courant 2013. On n'a pas eu le temps en 2013 de s'occuper de cela puisqu'on s'occupait de l'avenant 16. Mais c'est quelque chose qui est à faire rapidement, ça, de classer le réseau chambérien, de façon à ce que chaque fois qu'il y a des promotions dans le périmètre du réseau, les promoteurs aient l'obligation de se raccorder, sauf à démontrer que le réseau est plus cher que leur solution. Or, il est clair qu'aujourd'hui, la solution la plus performante, c'est celle du réseau de chaleur. Et donc, obtenir le classement du réseau, M. Chassot, c'est quelque chose qu'il faut obtenir rapidement, parce que ça permettra effectivement de continuer à développer le réseau de chaleur. Et chaque fois qu'un nouveau client se raccorde au réseau de chaleur, c'est des coûts fixes qui sont mutualisés entre tous les usagers, et tous les chambériens sont gagnants chaque fois qu'un nouveau client se raccorde. Donc c'est un sujet important, et je souhaite qu'on le prenne en compte à sa juste mesure. Par ailleurs, la deuxième question, c'était relatif au silo à voiture. On a entendu dans la presse, voire dans vos interventions, le chiffre de 500 à 600 places. Personnellement, je crois que c'est beaucoup, beaucoup trop important. Il faut certainement le ramener autour des 300 à 400 places. 320 places, c'est le parking de l'hôtel de ville. C'est déjà un gros parking. 600 places, c'est le palais de justice, donc c'est beaucoup trop gros pour une entrée de ville comme celle-ci. Et par ailleurs, plus c'est gros, plus c'est cher. Donc j'aimerais savoir si, dans le cadre des discussions que vous avez actuellement avec les candidats à la DSP que vous avez lancée,
si cette notion d'ajustement du bon nombre de places est effectivement en discussion. Monsieur Fajot. Enfin, moi, c'est sur le rapport lui-même, parce qu'il y a une affirmation dans le rapport, je lis, qui dit vouloir relier le centre-ville au secteur de Mérande et sécuriser les déplacements et circulations douces. Je me permets de vous rappeler que ce n'est pas l'avis d'un grand nombre de riverains, puisque il y a 1150 riverains qui ont signé une pétition et une centaine de commerces, et cette pétition vous a été adressée. Et c'est vrai qu'à la lecture du rapport, je n'ai pas trouvé justement ces mesures de désenclavement et de sécurisation des piétons et des vélos. Alors ma question, elle est simple, est-ce que vous avez l'intention, dans la continuité de l'ouverture que vous avez faite tout à l'heure pour le nouveau réseau de bus, est-ce que vous avez l'intention de lancer une concertation justement avec ces riverains pour trouver des solutions justement permettant ce désenclavement et cette sécurisation qui est vraiment attendue par les riverains? Ma deuxième question, c'est par rapport à l'enquête publique. Donc elle a été, je crois, au printemps négative, et vous attendez la position de la SNCF. Est-ce que vous avez des informations actualisées sur l'évolution de la position de la SNCF? Merci. Monsieur Ruffier. Merci, Monsieur le maire. J'aurais préféré ce soir qu'on ménage les nerfs de Monsieur Chassot et qu'on évite l'usage de l'expression silo à bagnole, et je m'étais promis de ne pas l'utiliser. Je voulais quand même profiter de l'opportunité de ce rapport et de cette thématique et le fait que nos débats sont retransmis, enfin en tout cas aux Chambériens qui les suivent, ou soit en direct, soit un peu plus tard, pour rappeler que, contrairement à ce qui est affirmé dans un certain nombre de réunions publiques ou dans des réunions de commerçants, nous ne sommes pas du tout opposés au principe et nous ne nous opposons pas régulièrement au sein de ce conseil municipal au principe d'un parking aux portes de Mérande. Henri Dupassieux a fait part de sa vision des choses. Dans le débat que nous avions avant la fin du mandat, et débat qui n'avait pas été tranché, personnellement, moi j'étais partisan d'un parking plus important. Bon, après c'est un débat, c'est une discussion, il y a un choix à faire. Mais le principe de ce parking était tout à fait acquis. Ce contre quoi nous nous opposons, c'est au principe de planter ce parking ici. Il faut quand même bien que les Chambériens mesurent qu'ils vont avoir au pied du pont des Amours et au bord de la Lesse l'équivalent du parking de la Falaise. Je crois que les gens ne mesurent pas tous, et c'est à ce à quoi nous nous opposons. Le principe du parking, nous sommes tout à fait d'accord avec des débats sur le volume exact. On peut faire différentes options et différents choix, mais que les choses soient claires pour les Chambériens. Nous étions partisans d'un parking pour cette partie de Chambéry, et il aurait été simplement réalisé autrement, en partie en sous-sol et positionné autrement. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus cher, mais sur le principe n'est pas du tout... il n'y a pas d'opposition de notre part sur ce sujet, et depuis longtemps. Monsieur Barre. Bon, j'entends bien ce que dit M. Ruffier, mais je trouve que c'est un peu une posture, quoi. Parce qu'un parking, c'est facile de dire on veut un parking, et on sait très bien qu'un parking qui fait marcher un centre-ville, il doit être dans les 300 ou les 400 mètres. Donc de nous parler d'un parking qui serait à 600 ou à 700 mètres, pour le commerce, il ne servirait à rien du tout. Donc un parking, celui-là, il sera à 300 mètres des éléphants. C'est une statistique qui est donnée par tout le monde. Donc ce parking placé pas loin du centre-ville, il servira à vitaliser le centre-ville. Voilà, ça c'est une réalité économique. Monsieur Caraco. Monsieur Ruffier. Il ne s'agit pas de le déplacer, ou en tout cas pas de le déplacer en totalité. Simplement, la proposition était de l'étaler beaucoup plus, vu l'emprise foncière dont la ville dispose, et éventuellement d'en faire une partie en sous-sol. C'est vrai que c'est un surcoût, mais l'impact en termes urbains...
on peut terminer. Il est possible de s'exprimer quand même dans cette assemblée. J'essaye de faire les choses avec un peu d'humour et de distance. On se fait reprendre de façon qui est difficilement supportable. Il ne s'agit pas du tout de déporter ce parking à une distance beaucoup plus grande. L'emprise foncière dont dispose la ville après que les prochaines démolitions, enfin après les démolitions qui se dessinent, et c'est vrai que ça peut induire un surcoût sur le plan financier, mais c'est quand même un choix fondamental pour l'urbanisme et pour la perception de notre ville. Bon, après, les choix, vous les faites, c'est vous qui en prenez la responsabilité, mais c'est une responsabilité. Planter le parking de la Falaise, peut-être un tout petit peu amélioré sur le plan architectural, avec quelques plantes vertes sur les façades à cet endroit-là, nous paraît une erreur urbanistique fondamentale. Bon. Permettez-nous de vous le dire. Si vous faites ce choix, vous engagez quelque chose pour 30 ans, pour 50 ans. Quand en 2020, nous reviendrons aux affaires après votre intermède, nous ne le démolirons pas. Nous ne pourrons pas le démolir. Ça sera fait de façon pas définitive, mais quand même pour une longue période. Très bien. Monsieur Caraco, puis après je laisserai Madame Bourg. Oui, moi je voulais comprendre dans quelle intention avait été posée l'affiche entre les deux colonnes. De ma place, j'arrive à lire l'expression porte de Mérande. À gauche, c'est des œuvres d'art, ça j'ai pas de doute. Si c'est par souci d'information, il me semble que ça aurait été plus à sa place dans le dossier, de manière à ce que nous ayons pu en prendre connaissance avant. Monsieur Caraco, on voit que vous êtes récent dans cette assemblée, donc vous n'avez pas l'habitude de voir des planches de cette dimension-là installées dans la salle du Conseil. C'est une tradition, il n'y a rien de nouveau dans la mise en place de telles planches dans la salle du Conseil municipal quand un dossier y est présenté. Madame Beau. Excusez-moi, monsieur le maire, que la planche soit ici, ça ne me dérange pas. Mais si on devait en prendre connaissance, il aurait été préférable que ce soit dans le dossier avant. Madame Beau. Bien. Alors, moi, je pense quand même, monsieur le maire, qu'il faut refaire un tout petit peu d'histoire quand même sur ce dossier. Parce que vous dites souvent que vous n'êtes pas d'accord avec nous sur certains partis que nous avons pris. C'est votre droit, moi je respecte votre position. Mais franchement, sur les portes de Mérande, ce n'est pas le parti d'aménagement que nous aurions pris. C'est-à-dire que là où on a la salle polyvalente, qu'on ne va pas démolir maintenant, hein, bien sûr, on ne va pas la démolir, mais là où on avait la salle polyvalente, où on a la salle polyvalente, on avait un terrain qui était assez exceptionnel pour y faire de l'habitat. C'était pas votre choix. C'eût été le nôtre si nous avions été au pouvoir. À partir de là, franchement, le reste se décline. C'est difficile de faire autrement. C'est vrai que moi, j'aurais jamais mis des logements dans le trou à côté de la voie ferrée. J'aurais mis à cet endroit-là peut-être le parking, je ne sais pas, mais en tout cas, peut-être que ça aurait permis aussi Caravet de faire des immeubles au lieu de faire un parking, qui ne sera pas un silo, rassurez-vous, ne sera pas un silo à bagnole. On va essayer de faire quelque chose d'à peu près correct, si vous voulez. Comme de toute façon, creuser à Chambéry, ça coûte un peu cher, qu'on n'a pas des moyens illimités, et qu'en plus, on aura déjà payé 2 fois le parking du palais de justice, il me semble que là, on va éviter, et on va essayer de faire quelque chose qui soit bien, parce que là-dessus, vous avez raison. Je pense qu'à cet endroit-là, on ne peut pas se permettre de faire un silo à bagnole. Ce n'est pas l'objectif que nous avons. Donc, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près bien. Et puis après, si vous voulez, effectivement, on n'aurait pas choisi ce parti-là, on aurait choisi un autre parti. Mais là, maintenant, nous voilà engagés sur la suite de ce que vous avez commencé et qu'on va continuer. Alors, vous avez aussi évoqué en même temps, je parlerai du parking après, vous avez évoqué en même temps où on en était sur les circulations douces. Alors, sur les circulations douces, là, on touche un autre dossier, mais qui est un peu lié aussi, c'est effectivement le Faubourg-Nézin. Alors, sur le Faubourg-Nézin, effectivement, le commissaire enquêteur avait donné un avis défavorable de principe en disant que cette enquête et cette fermeture étaient liées au passage à niveau, et vous le savez mieux que personne, puisque c'est vous-même qui avez enclenché le dossier comme ça. Donc, je pense que vous êtes bien au courant, et vous savez très bien que, de toute façon, ce dossier-là fait partie, effectivement, du dossier d'aménagement et du dossier de fermeture du passage à niveau.
les études sur les circulations douces sont enclenchées. Effectivement, nous sommes en relation aussi avec SNCF Réseau. Normalement, nous devrions pouvoir, avec les études sur le rétablissement des circulations douces, certainement avec des options et des scénarios, nous devrions pouvoir déclencher 2 enquêtes publiques, une commodo pour le début de l'année, en même temps que l'enquête publique, je veux dire, de fermeture du Faubourg Nézat. Je pense que c'est important. Effectivement, le commissaire enquêteur nous y a engagé à ce que les 2 choses se déroulent en même temps. Alors ensuite, concernant le parking, sur le nombre de places, nous avons lancé une délégation de service public, vous le savez bien, sur l'ensemble de ces, en particulier des 2 parkings, il n'y a pas que les 2, mais la délégation de service public touchera l'ensemble des parkings, sauf le palais de justice. Mais par contre, Cassines et Ravet sont 2 parkings qui sont en délégation de service public avec une volonté de les traiter en concession. Quand nous regardons ce que nous faisons sur les 2 parkings, 500 ou 600 places, nous sommes à peu près équivalent à ce que vous vouliez faire sur Cassines, à quelque chose près. Donc de toute façon, simplement, la volonté de Ravet, c'est aussi, comme l'a dit Philippe Barre, d'être sur la partie est et sud-est et sud, de manière à ce qu'il y ait un parking qui soit très proche du centre-ville et permette d'accéder au centre-ville sans y venir en voiture. L'idée est aussi que les gens ne pourront pas venir en ville, mais seront obligés de repartir comme ils sont arrivés, puisque c'est pour est, sud-est et sud. Donc voilà. Ensuite, sur les dossiers. Les dossiers, la commission va se réunir dans les jours qui viennent, ou dans la dizaine ou quinzaine de jours qui viennent. Vous allez y être invité à la commission spéciale pour recevoir les dossiers qui sont au nombre de 6, si je ne me trompe pas, les dossiers de délégation de service public, c'est-à-dire les gens qui postulent à la délégation de service public. Donc voilà, vous allez pouvoir y participer avec nous, parce que je crois que vous en faites partie. Et donc, je pense que là-dessus, vous allez être complètement associés, je veux dire, à cette partie-là. Et puis ensuite, effectivement, après, il y aura des négociations qui s'ouvriront avec celui qui nous paraîtra le mieux placé ou les mieux placés. Sur les dates, nous n'avons jamais varié sur le fait que, normalement, le parking Ravet est censé être terminé fin 2018. Alors, ne me faites pas dire non plus ce que je n'ai pas dit. C'est-à-dire que quand on a un parking, on peut avoir un décalage d'1 mois, 1 mois et demi, 2 mois. Mais en tout cas, il est clair que pour nous, dans le planning, l'objectif, c'est d'avoir effectivement le parking Ravet à la fin de l'année 2018. Voilà. Je pense à peu près avoir répondu à toutes ces questions. Et je note d'ailleurs que ce rapport, qui est un rapport qui était en fait sur les réseaux, a permis d'avoir, je veux dire, un long débat sur tout ce qui est porte de Mérande, le parking, etc., monsieur le maire. Voilà, je pense avoir répondu. Merci. Monsieur Serino. Très court. Je note une petite contradiction. Si vous l'évaluez comme ça, je l'évalue comme ça. Je ne suis pas sûr qu'elle soit si petite au final. Monsieur Barre nous dit à très juste titre qu'il faut, quand on imagine positionner des parkings, qu'ils ne soient pas trop loin du lieu où on veut que les gens se rendent. Et je crois que c'est du bon sens. C'est du bon sens. Et c'est certainement, en tout cas, un angle d'approche qui est intelligent. En revanche, vous nous faites le reproche d'avoir mis le gymnase et la salle de Mérande là où vous souhaiteriez faire un parking, c'est ça? Ou mettre des logements? Voilà. Donc, à un moment, Madame Beau, je termine. Voilà. Madame Beau, je pense qu'à un moment, je peux terminer? Je pense qu'à un moment, il y a une petite contradiction. À partir du moment où vous envisagez de mettre ce parking-là en aérien, pourquoi, aujourd'hui, ne faites-vous pas l'analyse de l'étaler le plus possible avec une partie souterraine au moins d'un étage, peut-être d'un seul étage, peut-être qu'il ne faut pas plus, de façon à éviter d'avoir une véritable verrue ici. Enfin, quand vous dites que les riverains d'une voie ferrée semblaient dénigrer qu'on puisse être riverain d'une voie ferrée, je vous rappelle qu'à Chambéry, il y a quand même, alors je ne l'ai pas chiffré parce que c'est difficile à chiffrer comme ça, mais il y a un certain nombre
à mon avis, de centaines d'appartements qui sont situés entre, je ne veux pas aller jusqu'au Paradis, mais en tout cas de Sommeillet jusqu'au Quai Bayard, et que ça fait pas mal de Chambériens qui vivent à côté d'une voie ferrée. Et on le sait tous, dans une ville, la voie ferrée, ça n'est pas forcément ce qui pose le plus de difficultés, parce que ce sont des bruits réguliers. Oui, Alexandra Turner, Madame la Présidente de la SAIEM. Merci, Monsieur le maire. Je voudrais juste revenir sur le mot dénigrer les gens qui vivent à côté d'une voie ferrée. Je pense que je pense que dans ce qu'on dit, c'est pas qu'on dénigre. On dit juste que c'est plus compliqué de faire vivre des gens décemment dans un logement qui est à 20 mètres d'une voie ferrée. Et c'est pour ça que le projet il a été complètement repris, chemin des Martinettes, puisqu'il a fallu refaire des murs plus épais, avoir une conception des fenêtres technologiquement plus performante pour permettre d'avoir une absorption du bruit plus de haute qualité qui permettent plus efficace, merci Françoise, pour permettre d'avoir une absorption du bruit qui ne vienne pas déranger les personnes qui vivent à 20 mètres d'une voie ferrée. On dit juste que techniquement, c'est plus compliqué d'aller construire du logement à 20 mètres d'une voie ferrée. On ne dénigre pas le fait que les gens vivent à côté d'une voie ferrée, d'autant plus que parmi nous, certains y vivent et sans doute vivent bien, puisqu'on dit toujours qu'on n'entend plus le train au bout d'un moment, certes. Mais aujourd'hui, on dit juste que ça nous coûte personnellement plus cher à la présidente de la SAIEM et de Chambéry-Alpes-Habitat que je suis. Ça coûte forcément plus cher de construire du logement en bord de voie ferrée. Du coup, on est obligé de faire des efforts supplémentaires sur la qualité des logements afin d'offrir un niveau de vie équivalent à tous nos locataires ou à tous nos accédants à la propriété, accédants sociaux à la propriété, pour ne pas avoir l'impression justement de les dénigrer. Monsieur Serine, on va peut-être en rester là. Ça fait plusieurs fois que vous prenez la parole. Je vous en remercie, c'est le principe du débat. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, Madame Turner. J'insiste juste sur le fait que des mètres carrés à cet endroit-là, si proche de l'hypercentre, ça a beaucoup plus d'intérêt de les destiner à du logement qu'à un parking aérien. C'est tout ce que je dis. Très bien. Peut-être reprendre un certain nombre de points. J'avoue que j'ai été surpris un peu par certaines interventions, parce que vous semblez avoir oublié que vous faisiez partie de l'exécutif ou que vous en étiez des chevilles ouvrières. Ce projet des portes de Mérande, c'est vous qui l'avez lancé. Et Monsieur Fajot, vous qui étiez adjoint, vous devez vous rappeler des phases de concertation qui ont dû être menées avant que soit lancé le concours, puisque quand nous sommes arrivés aux affaires, le concours était rendu et que le concours prévoyait la suppression du Faubourg Nézin. C'est dans le cahier des charges qui a été donné aux concurrents. Et on peut vous faire voir que les 3 concurrents avaient bien intégré le fait que le Faubourg Nézin n'existait plus. Donc j'ose espérer, je croyais avoir compris que vous, les champions de la concertation, vous aviez fait la concertation sur ce point-là avant de lancer le concours. Je crois comprendre à travers ce que vous nous avez dit que ce n'est pas le cas, j'en prends acte. Sur la question de l'énergie, Monsieur Dupassieux, je partage votre avis sur l'intérêt du chauffage urbain. Nous discutons avec le chauffage urbain, nous essayons actuellement de conduire des discussions pour agrandir le réseau, et le chauffage urbain, le gestionnaire, le délégataire, pardon, est en train d'élaborer le schéma directeur qui doit permettre d'aboutir au classement auquel vous faisiez référence. Mais il faut déjà avoir fait le schéma directeur et il faut avoir fait... Oui, il faut avoir fait évoluer le schéma directeur pour aboutir au classement. En ce qui concerne les discussions avec les promoteurs, nous sommes à 3 dans le tour de table. Il faut qu'à un moment, la proposition commerciale qui est faite soit en adéquation avec l'attente du client. Aujourd'hui, nous ne sommes pas à l'état de cette adéquation. J'ose espérer que les négociations ne sont pas complètement terminées. En tout cas, les acteurs le savent. C'est très clair. Enfin, concernant les procédures, la délibération que nous prenons ce soir
c'est la première fois qu'il y en a une de telle prise entre la ville de Chambéry et l'agglo. Tout à fait. Alors qu'elles ont été initiées par Jean-Pierre Burdin, quand Jean-Pierre Burdin était vice-président en charge notamment de l'eau, mais qu'il avait reçu du président une fonction de coordination des aménagements. Et dans les autres communes, ou avec les autres communes de l'agglo, ce genre de convention a été passé avant même le lancement des concours d'architectes. Donc, moi, je suis très heureux de pouvoir vous présenter pour la première fois à Chambéry, ce soir, une convention qui fixe les choses de manière claire sur la responsabilité des uns ou des autres. Alors, est-ce que c'est trop tard, trop tôt? Chacun en jugera. Si on compare par rapport à d'autres communes, c'est effectivement bien trop tard, puisque ça aurait dû être fait avant le concours d'architectes. Si on compare par rapport à Chambéry, c'est la première fois qu'une telle convention est présentée. Elle est le fruit d'un travail fin qui a été fait entre les services de l'agglo, les services de la ville, les services de la SAIEM, puisque c'est la SAIEM qui est l'aménageur du dispositif, et qui permet de couvrir l'ensemble des frais et la règle de partage entre ce qu'est la défense incendie, ce qu'est le renouvellement de réseau et ce qu'est le dévoiement. C'est quand on change un réseau de place, le terme que l'on utilise. Donc voilà les informations que je voulais vous apporter. Je pense que sur la question du parking, sa dimension, sa localisation, etc., c'est un sujet qui va nous séparer pendant longtemps. Donc je ne suis pas sûr que nous devions encore utiliser beaucoup de notre temps à nous répéter sans arrêt la même chose sur le fait que nous n'avons pas la même approche sur ce sujet-là. Je crois effectivement, et je partage ce qui a été dit par mes adjointes, je crois que le logement aurait dû prendre place dans le prolongement du parc de l'Archevêché, que les équipements tels que le gymnase, comme vous l'avez fait à Jopet d'ailleurs, aurait pu venir contre la voie ferrée. Il aurait servi en particulier, en partie, de mur écran par rapport à d'autres habitations qui seraient venues le long de l'avenue Saint-François. On ne va pas refaire l'histoire, les choses sont faites, on continue, on avance en posant des nouveaux pions, en tenant compte des pions qui existaient précédemment. Je vais soumettre cette délibération au vote. J'ai compris qu'il y avait 10 non-participations au vote. Des votes contre? D'accord. Monsieur Ruffier. Juste pour dire que nous avons compris que le parking se fera, vous avez la majorité, ce sont vos choix. Nous respectons totalement les choix électoraux démocratiques des Chambériens. Simplement, ce que j'ai demandé tout à l'heure, c'est que notre point de vue et nos propos ne soient pas déformés dans les réunions publiques. Et je profitais de l'occasion pour dire aux Chambériens que nous n'avions aucune opposition de principe au parking des portes de Mérande, qu'au contraire, il nous paraissait une nécessité. Je le redis à titre personnel, je défendais l'hypothèse de la limite haute de la fourchette. Simplement, c'est sur la forme de ce parking que nous avons un échange. C'est ça que je souhaite qu'il soit bien perçu par tout le monde, et que je ne voudrais pas que dans les réunions à venir, nos propos et nos points de vue continuent à être déformés. Très bien. Je pense que vous ne mettez pas en cause mes propres propos, monsieur Ruffier. Voilà. Très bien. Je soumets donc ce rapport au vote. Il y a des oppositions, 10 oppositions, des abstentions. Le rapport est donc adopté.